KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Chapitre 30. Elle reprend le récit de sa vie et montre comment le Seigneur remédia en grande partie à ses peines en amenant dans la ville où elle était le père Pierre d'Alcantara, saint religieux de l'ordre de Saint François. Elle explique les grandes tentations et les peines intérieures qu'elle endura à plusieurs reprises. Voyant donc le peu d'efficacité, l'inutilité même de mes efforts pour empêcher des transports aussi grands, je craignis même de les avoir. Je ne pouvais comprendre comment la peine et la joie se trouvaient simultanément en moi. Je savais bien que la souffrance corporelle est compatible avec la joie spirituelle. Mais une peine spirituelle aussi excessive, unie à une suavité aussi enivrante, c'était un mystère pour moi. Cependant, je ne cessais pas de résister à ces transports. Mes efforts, je l'avoue, étaient bien insuffisants. Et parfois j'en étais brisée de fatigue. Je m'armais de la croix, et avec elle, je voulais me défendre contre celui qui s'en est servi pour nous sauver tous. Personne, je le voyais clairement, ne me comprenait. Mais je n'osais le dire qu'à mon confesseur. M'en ouvrir à d'autres c'eût été manifester que je n'avais point d'humilité. Le Seigneur daigna remédier en grande partie à mes peines. Il lui plut même de les faire cesser pour lors entièrement, en amenant dans cette ville le saint religieux Pierre d'Alcantara. J'en ai déjà fait mention et j'ai parlé quelque peu de sa pénitence. On m'a raconté qu'entre autres mortifications, il avait porté continuellement pendant 20 ans un cilice de lame de fer blanc. Il a composé en langue vulgaire plusieurs petits traités d'oraison, fort répandus aujourd'hui. Habitué comme il l'était à la bien pratiquer, il a pu en parler d'une manière très utile pour les âmes qui s'y adonnent. Il a gardé enfin dans toute sa rigueur la règle primitive du bienheureux saint François et pratiqué les autres pénitences dont j'ai déjà parlé quelque peu. Or cette dame veuve, dont il a été question, grande servante de Dieu et mon intime amie, apprit l'arrivée en cette ville d'un si grand personnage. Elle n'ignorait pas le besoin que j'en avais, car elle était témoin de mes afflictions et me procurait beaucoup de consolation. Animée de la foi la plus vive, elle ne pouvait voir que l'Esprit de Dieu, là où presque tous reconnaissaient celui du démon. C'était une personne d'un jugement très sûr et d'une rare discrétion. Le Seigneur lui accordait beaucoup de grâce dans l'oraison. Aussi, Sa Majesté daigna l'éclairer sur des points que des savants ignoraient. Mes confesseurs me permettaient de lui confier quelques-unes de mes peines, afin d'y trouver un adoucissement, car pour plusieurs motifs, elle était apte à le donner. Parfois même, elle avait part aux faveurs dont j'étais comblée, et notre Seigneur me chargeait de lui transmettre des avis très utiles pour son âme. Dès qu'elle eut appris l'arrivée de ce saint religieux, elle songea à me procurer de son mieux des rapports avec lui, et sans m'en rien dire, elle obtint de mon provincial l'autorisation de m'avoir 8 jours dans sa maison. Je le vis donc chez elle, et dans certaines églises, et j'eus avec lui de nombreux entretiens cette première fois qu'il vint dans cette localité. Depuis lors, j'ai pu aussi, à diverses époques, communiquer avec lui. Je lui fis donc un exposé sommaire de toute ma vie et de mon mode de raison. J'apportai à cette ouverture le plus de clarté possible, car j'ai toujours eu à cœur d'agir avec une très grande clarté et sincérité avec tous mes directeurs. Je voudrais leur faire connaître jusqu'au premier mouvement de mon âme. Dans les choses douteuses et incertaines, j'apporte même des raisons contre moi. C'est donc sans duplicité aucune ni artifice que je lui découvris les secrets de mon intérieur.
Je vis presque dès le début qu'il me comprenait par son expérience personnelle. C'était là précisément ce dont j'avais besoin. Car je n'avais pas alors, comme aujourd'hui, la lumière nécessaire pour faire connaître ce qui se passait en moi. Le Seigneur ne m'avait pas encore accordé la grâce dont Sa Majesté m'a favorisée depuis, de pouvoir comprendre ses faveurs et de les exposer aux autres. Il fallait donc une connaissance expérimentale à celui qui devait avoir la pleine intelligence de mon état et me dire ce que c'était. Il me donna une très grande lumière, parce que je ne pouvais comprendre les visions qui ne sont pas imaginaires. Quant à celles qui se représentent aux yeux de l'âme, il me semble que je ne les comprenais pas davantage. Comme je l'ai déjà dit, celle-là seulement qui frappe les yeux du corps me semblait devoir mériter mon estime, et je n'en avais pas de celle-là. Ce saint homme me donna sur tous les points la lumière et les explications nécessaires. Il me recommanda de ne pas avoir de peine, mais de rendre grâce à Dieu, car je devais être tellement certaine que son esprit agissait en moi que, à part les vérités de la foi, il n'y avait rien qui fût plus vrai, ni qui méritât davantage ma créance. Il se consolait beaucoup avec moi, et m'accordait toutes ses faveurs et ses attentions. Depuis lors, il a toujours pris le plus grand soin de mes intérêts, et m'a fait part de ses pensées et de ses projets. En voyant les désirs si manifestes dont le Seigneur m'avait enrichi, et le si grand courage dont j'étais animée pour arriver à ce qu'il accomplissait déjà lui-même, il éprouvait une joie profonde à s'entretenir avec moi. Quand, en effet, on a été élevé à cet état, il n'y a pas de joie et de consolation comparables à celle de rencontrer une âme à laquelle il semble que le Seigneur a déjà donné le commencement de ses dispositions. Car pour lors, je ne devais pas être sans doute beaucoup plus avancée. Plaise à Dieu que je sois parvenue maintenant à cet état. Il eut pour moi la plus vive compassion. L'une des plus grandes épreuves d'ici-bas, me dit-il, était celle que j'avais endurée, la contradiction des gens de bien. Il me restait encore, ajouta-t-il, à souffrir beaucoup, car j'avais besoin d'un secours continuel, et il n'y avait dans la ville personne qui me comprît. Mais il parlerait à mon confesseur et au gentilhomme marié dont j'ai fait mention. Celui-ci était l'un de ceux qui me causaient le plus de peine. Comme personne ne s'intéressait plus que lui à mon âme, il était précisément l'auteur de toute cette guerre, car il était craintif et saint. Après m'avoir vue naguère si imparfaite, il ne parvenait pas à se rassurer sur mon état. Ce saint religieux exécuta sa promesse. Il leur parla à tous les deux, et leur exposa pour quel motif et pour quelle raison ils devaient se rassurer et ne plus m'inquiéter à l'avenir. Le confesseur n'en avait pas grand besoin. Mais il n'en était pas de même du gentilhomme, car il ne put être pleinement persuadé. Néanmoins, à partir de cette entrevue, il ne me causait plus autant de crainte. Voici ce qui fut convenu entre ce religieux et moi. Je lui écrirais à l'avenir ce qui m'arriverait, et nous prierions beaucoup le Seigneur l'un pour l'autre. Son humilité était si profonde qu'il voulait bien faire quelques cas des prières d'une pécheresse comme moi. Aussi j'en étais toute confuse. Il me laissa combler de joie et de consolation, et me recommanda de continuer sans crainte mon oraison, car je devais être certaine que j'étais guidée par l'Esprit de Dieu. S'il survenait quelque doute, je n'avais, pour plus de sécurité en tout, qu'à les exposer à mon confesseur, et après cela, me tenir en paix. Néanmoins, je ne pouvais vivre dans cette complète assurance, puisque le Seigneur me conduisait par la voie de la crainte. Mais je ne pouvais, non plus, me croire victime des illusions du démon, quand on m'affirmait qu'il en était ainsi. En un mot, que l'on cherchât à m'inspirer de la crainte ou de la confiance, on ne pouvait obtenir de moi plus de confiance que celle qu'il plaisait au Seigneur lui-même de mettre dans mon âme. Si l'homme de Dieu me procura consolation et repos, je ne lui donnais pas cependant assez de créance pour vivre dans une sécurité complète, surtout quand le Seigneur me faisait passer par les tourments intérieurs dont je vais parler. Malgré tout,
je le répète, ma consolation fut grande. Aussi, je ne me lassai pas de rendre grâce à Dieu et à mon glorieux Père Saint Joseph. Il me semblait que ce saint m'avait amené lui-même ce religieux, qui était commissaire général de la custodie placé sous son vocable. D'ailleurs, je m'étais beaucoup recommandé à lui et à Notre-Dame. Il m'arrivait parfois, comme il m'arrive encore maintenant, mais plus rarement, d'éprouver en même temps de telles angoisses spirituelles, ainsi que des tortures et souffrances corporelles si vives que je ne savais que devenir. D'autres fois, quand les souffrances corporelles étaient plus aiguës, je les supportais avec la plus grande allégresse, parce que j'étais exempte de peines spirituelles. Mais quand les deux m'affligeaient en même temps, l'épreuve était si grande quand j'en étais comme accablée. Toutes les grâces que le Seigneur m'avait faites s'effaçaient de ma mémoire. Il m'en restait seulement un souvenir comme d'un rêve, de nature à me causer de la peine. Car alors l'entendement était tellement enchaîné qu'il me faisait passer par toutes sortes de doutes et de craintes. Je n'avais pas su, semblait-il, comprendre ce qui s'était passé en moi. Peut-être m'étais-je trompée. Et il suffisait que je le fusse, sans jeter encore les autres dans l'erreur. Me voyant si mauvaise, je m'imaginais être cause par mes péchés de tous les maux et de toutes les hérésies qui affligeaient le monde. C'était là une fausse humilité inventée par le démon pour me troubler et me jeter, s'il avait pu, dans le désespoir. Je le sais par une très grande expérience. Et comme le démon ne l'ignore pas, il ne me tourmente plus autant sur ce point que par le passé. Cette fausse humilité se reconnaît à des signes évidents. Elle cause dès le début de l'inquiétude et du trouble. Tout le temps qu'elle dure, elle agite l'âme, la tient dans les ténèbres, l'affliction, les sécheresses et les répugnances pour l'oraison et pour toutes sortes de biens. Elle semble étouffer l'âme et enchaîner le corps pour entraver tout progrès. Il n'en est pas ainsi de l'humilité vraie. L'âme qui la possède reconnaît, j'en conviens, son néant. Elle gémit de la misère où elle se trouve. Elle considère les sentiments de sa malice qui sont très vifs, aussi vifs même que je l'ai dit, et qu'elle éprouve en toute vérité. Mais elle n'a ni trouble, ni inquiétude, ni ténèbres, ni sécheresse. Bien au contraire, elle est dans la joie et la paix, les suavités et la lumière. La peine qu'elle éprouve est une peine qui l'encourage, car elle voit quelle grâce insigne Dieu lui accorde en la lui faisant sentir et quel profit elle en retire. Elle gémit d'avoir offensé Dieu, mais elle se sent dilatée par sa miséricorde. La lumière qui l'inonde la porte non seulement à se confondre elle-même, mais aussi à chanter les louanges de cette majesté suprême qu'il a supportée si longtemps. Dans cette autre humilité dont le démon est l'auteur, il n'y a de lumière pour aucun bien, et Dieu semble mettre tout à feu et à sang. L'âme se représente sa justice. Elle a, il est vrai, la foi en sa miséricorde, et le démon ne peut, malgré ses efforts, la lui ravir. Mais cette foi ne la console pas. Loin de là. La vue de cette miséricorde si grande vient augmenter son tourment, car elle reconnaît que ses obligations envers Dieu n'en étaient que plus grandes. C'est là un artifice du démon des plus pénibles, des plus subtils et des plus dissimulés que j'ai pu découvrir. Aussi, mon Père, je voudrais vous en parler, afin que si cet ennemi venait vous tenter de ce côté, vous ayez quelque lumière pour le reconnaître. Mais il faut qu'il laisse votre entendement libre pour cela, car cette connaissance, croyez-le, ne vient ni des lettres ni de la science. J'en suis complètement dépourvu, et cependant, une fois sorti des troubles causés par cette fausse humilité, j'en comprends très bien la folie. Le Seigneur, j'en ai la certitude, le veut et le permet ainsi. Et il donne au démon le pouvoir de me tenter, comme il le lui a donné pour tenter Job. Mais vu mon extrême misère, il ne le laissa pas me tenter avec la même rigueur. Il m'est arrivé une tentation de ce genre, je m'en souviens, l'avant-veille de la fête du Saint-Sacrement,
pour laquelle j'ai une dévotion spéciale, bien qu'elle ne soit pas aussi grande qu'il le faudrait. Cette fois, elle ne me dura que ce jour-là. D'autres fois, elle se prolonge 8 jours, 15 jours, 3 semaines même, et peut-être davantage. Le démon me tentait tout particulièrement pendant la semaine sainte, où j'avais coutume de faire mes délices de l'oraison. Il vient assaillir tout à coup l'entendement de choses parfois si frivoles que j'en rirais dans toute autre circonstance. Il le trouble à son gré. L'âme n'est plus maîtresse d'elle-même, mais enchaînée. Elle ne peut penser qu'aux choses folles qu'il lui représente et qui sont, pour ainsi dire, inutiles, insensées, uniquement faites pour l'étouffer. Aussi, elle ne se possède plus elle-même. Parfois, il m'a semblé que les démons s'amusaient à se renvoyer mon âme comme une balle, sans qu'elle puisse échapper de leurs mains. On ne saurait exprimer ce qu'on souffre en cet état. On cherche de toutes parts un secours, et Dieu ne permet pas qu'on en trouve. La seule lumière du libre arbitre demeure toujours, mais cette lumière elle-même est obscurcie. Je veux dire que l'âme est alors semblable à une personne qui a un bandeau sur les yeux, ou à celui qui, étant passé souvent par un endroit, sait, vu l'habitude, et malgré la nuit et l'obscurité, où il peut y avoir du danger, parce qu'il l'a remarqué pendant le jour, et il ne manque pas de s'en préserver. Ainsi en est-il de l'âme. Si elle n'offense pas Dieu, elle le doit, à mon avis, à ses bonnes habitudes. Je mets à part l'assistance de Dieu, sans lequel tout effort est vain. Dans cet état, la foi est, comme toutes les autres vertus d'ailleurs, très assoupie et très endormie. Elle n'est pas perdue, car on croit aux vérités que nous enseigne l'Église, mais on semble ne prononcer l'acte de foi que du bout des lèvres. L'âme est en effet comme pressurée et appesantie. Elle connaît Dieu, pour ainsi dire, comme une chose qu'elle a entendue de fort loin. Son amour est si tiède qu'en entendant parler de Dieu, elle écoute et admet ce qu'on dit comme une chose de foi, parce que l'Église l'enseigne, mais elle n'a aucun souvenir de ce qu'elle a éprouvé en elle-même. Si elle se rend à l'oraison ou s'enfonce dans la solitude, ses angoisses ne font qu'augmenter. Car la peine qu'elle éprouve intérieurement, sans savoir de quoi, est intolérable, et me semble représenter quelque chose des tourments de l'enfer. Je dis bien la vérité. Et le Seigneur a daigné lui-même me la donner à entendre dans une vision, car l'âme se consume elle-même dans ce feu intérieur. Mais elle ne sait qui a pu allumer ce feu, ni le moyen qu'on a pris pour l'allumer. Elle ne sait non plus ni comment le fuir, ni comment l'éteindre. Si elle cherche un remède dans la lecture, c'est comme si elle ne savait pas lire. Voici même ce qui m'arriva dans une circonstance. Je voulus lire la vie d'un saint pour chercher à m'absorber et à puiser quelque consolation dans le récit de ses souffrances. J'en lus 4 ou 5 lignes, à 4 ou 5 reprises, mais bien qu'elle fût écrite en castillan, je les comprenais moins à la fin qu'au commencement. Aussi, je laissai là le livre. Le même phénomène s'est reproduit bien des fois, mais celui-là est plus particulièrement présent à ma mémoire. M'entretenir alors avec quelqu'un, c'est pire encore, car le démon m'inspire tant de mauvaise humeur et de colère que je voudrais, ce semble, dévorer tout le monde. Je ne puis rien à cela. Je crois faire quelque chose en me contenant, ou plutôt le Seigneur lui-même veille alors sur l'âme qui est en cet état pour l'empêcher de rien dire ou rien faire qui porte préjudice au prochain et offense sa majesté. Quand j'allais me confesser, voici, je puis bien l'affirmer avec certitude, ce qui m'arrivait très souvent. Les confesseurs que j'avais alors et que j'ai encore m'adressaient, malgré leur grande sainteté, des paroles et des reproches d'une telle dureté que quand plus tard je les leur rappelais, ils en étaient eux-mêmes étonnés. Ils me disaient qu'il n'avait pas été alors en leur pouvoir de me traiter autrement. Ils prenaient, il est vrai, la résolution de ne plus me parler si rudement à l'avenir, car ils en avaient de la peine et même du scrupule quand ils me voyaient assailli par de tels tourments spirituels et corporels,
mais tout leur désir de me consoler et de me traiter avec bonté demeurait inutile. Leurs paroles, j'en conviens, n'étaient pas répréhensibles. Je veux dire qu'elles n'étaient pas de nature à offenser Dieu, mais c'étaient les plus pénibles que l'on puisse entendre de la bouche d'un confesseur. Sans doute, leur intention était de me mortifier. En d'autres circonstances, je me serais réjouie de l'épreuve, et je l'aurais vaillamment supportée. Mais alors, tout m'était tourment. Il me semblait encore que je les trompais. J'allais donc les trouver, et je les conjurais en toute sincérité de ne pas se fier à moi, dans la crainte que je pourrais les tromper. Je voyais bien que je n'aurais pas voulu le faire sciemment, ni proférer un mensonge, mais tout me donnait de la crainte. L'un d'eux, ne voyant là qu'une tentation, me dit un jour de ne plus me mettre en peine. Alors même, ajoutait-il, que je voudrais le tromper, il avait assez de jugement pour ne pas se laisser induire en erreur. Cette parole me consola beaucoup. Parfois aussi, je veux dire d'une manière presque ordinaire ou du moins fréquente, je goûtais quelque repos aussitôt après avoir communié. Quelquefois même, au moment de communier, je me sentais tout à coup si bien d'esprit et de corps que j'en étais étonnée. Il semblait qu'en un instant, toutes les ténèbres de l'âme sont dissipées, et que le divin soleil, en se levant, montre clairement de quelle folie on se laissait troubler. Parfois, ainsi que je l'ai déjà dit, une seule parole du Sauveur, comme celle-ci, « Ne t'afflige point, sois sans crainte », me guérissait de tous mes maux. Ou bien encore, à la suite d'une vision, je me trouvais comme si je n'avais jamais rien souffert. En prenant mes délices auprès de Dieu, je me plaignais à lui et lui demandais pourquoi il me laissait endurer des tourments si cruels. Mais il les récompensait, j'en conviens, d'une manière magnifique. Car presque toujours, ces épreuves étaient suivies d'une grande abondance de grâce. L'âme, en effet, semble en sortir comme l'or du creuset, plus pure, plus glorifiée, et plus apte à contempler le Seigneur au-dedans d'elle-même. Aussi, elle trouve légères ces peines qui précédemment lui semblaient intolérables, et désire les endurer de nouveau, si Dieu doit en retirer plus de gloire. Les tribulations et les persécutions seraient-elles plus nombreuses encore? Si on n'y offense pas Dieu et si on se réjouit de souffrir pour lui, on ne peut qu'en retirer de plus grands avantages. Mais pour moi, je ne supporte pas ces épreuves comme il le faudrait. Je m'y montre au contraire très imparfaite. J'ai eu aussi, de temps en temps, comme maintenant encore, des tourments d'une autre sorte. Je perds, ce semble, toute possibilité de concevoir une bonne pensée ou de désirer un acte de vertu. Mon corps et mon âme deviennent inutiles à tout et très pénibles pour moi-même. Mais je n'ai pas alors ces tentations ni ces troubles dont j'ai parlé. C'est seulement un dégoût de je ne sais quoi, où l'âme n'est satisfaite de rien. Je m'applique, moitié de gré et moitié de force, à de bonnes œuvres extérieures pour m'occuper. Et je vois clairement combien l'âme est indigente dès que la grâce vient à se cacher. Je n'en conçois pas pourtant beaucoup de peine, car la vue de ma bassesse est pour moi de quelque consolation. Il m'arrive aussi parfois de n'avoir aucune pensée précise ni raisonnable sur Dieu ou sur aucun bien. Il m'est impossible de faire oraison, malgré la solitude où je me trouve. Je sens bien néanmoins que j'ai une connaissance générale de Dieu. L'entendement et l'imagination me causent ici, je le comprends, un grand tort. Quant à la volonté, elle me semble bonne et disposée pour toutes sortes de biens. L'entendement, au contraire, est tellement égaré qu'il ressemble à un fou furieux que personne ne peut enchaîner. Aussi, je suis impuissante à le fixer, même l'espace d'un credo. Parfois, j'en ris. Comme j'ai alors l'intelligence de ma misère, je le considère et l'abandonne à lui-même pour voir ce qu'il fera. Grâce à Dieu, jamais, ô merveille,
il ne se porte à rien de mauvais, mais seulement à des choses indifférentes, pour examiner ce qu'il y aurait à faire ici, ou là, ou ailleurs. J'apprécie mieux alors quelle faveur insigne m'accorde le Seigneur quand il tient ce fou enchaîné dans une contemplation parfaite. Je me demande, en outre, ce que diraient de moi, à la vue de ces égarements d'esprit, ceux qui me croient bonne. Je suis touchée de compassion quand je vois mon âme en si mauvaise compagnie. J'ai le plus vif désir de sa liberté. Je m'adresse au Seigneur et je lui dis « Quand donc, ô mon Dieu, verrai-je mon âme occupée tout entière à chanter vos louanges? Quand donc toutes ces puissances jouiront-elles de vous? Ne permettez pas, Seigneur, qu'elle soit plus longtemps divisée. On dirait qu'elle s'en va de tous côtés en lambeaux. » C'est là une épreuve fréquente. Parfois aussi, je le vois, ma mauvaise santé y contribue pour beaucoup. Mais je ne puis oublier le préjudice que nous a causé le péché de nos premiers parents. C'est lui, ce me semble, qui rend nos facultés incapables de jouir d'un si grand bien d'une façon complète. Mes péchés personnels doivent aussi y contribuer, car si je ne les avais commis en si grand nombre, j'aurais plus d'aptitude à me fixer tout entière dans le bien. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.